Michel Aissou, responsable des projets socio-éducatifs à l'association sportive Bourgogne-Tourcoing. Alors c'est quoi la philosophie du club? Alors très simple, la philosophie elle se résume très simplement. On est un club de foot à vocation sociale et d'éveil à la citoyenneté. Et donc par conséquent la journée d'aujourd'hui est très importante. Direction Paris, visite Assemblée nationale et visite donc à Beauvau, ministère de l'Intérieur. Donc là on est en train de faire le trajet, on arrive à quelle heure à peu près? Alors on va arriver environ vers 10h10, début de la visite 10h20. D'accord. Il y a combien d'enfants avec toi ici? On est 50 enfants, donc 19 enfants de l'association sportive Bourgogne-Tourcoing, 19 garçons et mixité totale car 19 filles qui viennent donc de notre club partenaire, l'UST. Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Alors c'est une journée très symbolique, hein. L'objectif c'est vraiment de faire découvrir les institutions de la République, un des poumons de la démocratie française, donc qui est l'Assemblée nationale, et qui plus est, cerise sur le gâteau, donc invitation par le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, à visiter Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur. Donc très bien. C'est hyper important justement de la partie citoyenneté, démocratie, institution pour toi, pour le club. C'est au cœur du projet social de l'association sportive Bourgogne-Tourcoing. Ça fait maintenant à peu près 4 ans que le club a changé de bureau et ça a vraiment été un axe de direction en étroite collaboration avec la ville de Tourcoing. Voilà, on n'est pas un club à vocation d'élitisme, on est sur un segment social et on le fait, je pense, plus ou moins bien avec le concours de la ville de Tourcoing. Merci, je te souhaite une bonne journée. Merci infiniment, à très bientôt. Et petite interview d'un joueur, tu t'appelles comment? Idir. Tu es dans le club depuis combien de temps? Un an. Et tu habites dans quelle ville? À Tourcoing. À Tourcoing, d'accord. C'est quoi que tu attends de cette journée en fin de compte? On va aller visiter le Sénat, l'Assemblée nationale et je crois que ça va être bien. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette journée? À part participer peut-être et de jouer avec tes copains, enfin participer à une bonne journée, c'est quoi que t'attends? Voir déjà les amis, c'est bien. Et la première fois d'aller au Sénat aussi. Une autre interview. Tu t'appelles comment? Islam. Tu habites dans quel coin? À Tourcoing. À Tourcoing Centre. D'accord. Et t'es dans le club depuis combien de temps? Depuis 3 ans. C'est quoi que t'aimes bien te faire au foot? Foot, jouer et passer un bon moment. Avec, tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. Tu sais pas? Ah si. On pourra faire. D'accord, tu vas faire l'Assemblée nationale, la Tour Eiffel. T'as déjà vu la Tour Eiffel? Oui. D'accord, t'as déjà vu la Tour Eiffel? Oui. D'accord. Et on va aller voir le ministre de l'Intérieur. Tu sais comment il s'appelle? Non. Tu sais pas comment il s'appelle? C'est l'adjoint à Tourcoing, monsieur Darmanin. Darmanin. T'as certainement déjà entendu parler à la télé, hein? Bah tu vas aller le voir. Le foot, il n'y a pas que les garçons, il y a aussi des filles qui jouent au foot. C'est ça? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Vos prénoms à tous les deux? Noéline. Candice. Vous êtes dans le club depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Depuis 3 ans. Et c'est le nom du club, ça s'appelle comment? UST Tourcoing. On entend beaucoup parler de UST Tourcoing en ce moment. Ah oui, très beaucoup. On n'arrête pas de gagner. C'est bien, c'est bien. Vous attendez quoi de cette journée? Bah moi c'est la première fois que je vais à Paris, donc là on va voir la Tour Eiffel, on va aller visiter le bureau du ministre. Ouais, et toi tu attends quoi la journée? Bah profiter de ce moment avec mes copains et voir la ville de Paris.
dis-moi, en ce moment, on est en train de parler tout bas, mais il se passe quelque chose d'hyper intéressant pour les enfants. On est où ici? Alors on est à l'Assemblée nationale, on vient de démarrer la visite. Donc je parle tout bas par nécessité. Le député est en train d'expliquer, on est en train de découvrir des tapisseries en fait, des tapisseries dans une grande pièce qui a été totalement rénovée alors il n'y a pas si longtemps que ça, et on est en train de découvrir donc ces tapisseries viennent de la manufacture, donc vraiment l'excellence française. On a la chance, il y a quelqu'un qui nous fait la visite guidée aujourd'hui et personnalisée, c'est qui? Eh ben, on a la chance d'avoir monsieur Vincent Ledoux, un député de la 10e circonscription, qui nous fait une visite guidée des plus intéressantes, vraiment. On continue la visite, à bientôt. Merci monsieur le député. Non. Merci monsieur. Et bonjour Vincent, merci pour ton accueil. Tu es le député de la circonscription du Nord. Oui, alors en fait je suis le député en partie de Tourcoing, d'Halluin, de Neuville-en-Ferrain, de Ronques, de Lincel et de Bousbecq, donc une belle circonscription qui est à la fois urbaine à travers Tourcoing et puis rurale. Alors il se passe quoi aujourd'hui? C'est un événement assez important pour nous, pour les jeunes, il se passe quoi? Il se passe qu'aujourd'hui je reçois un groupe très sympathique de jeunes Tourquenois qui viennent apprendre des choses sur la vie parlementaire à travers les lieux qu'ils ont visités ce matin, c'est-à-dire qu'ils ont visité le Palais Bourbon. Je suis impressionné, c'est ta passion et je doute pas, tu es impressionné par la passion. Tu nous as expliqué des choses historiques de la vie de l'Assemblée et notamment de la bibliothèque. Alors oui, alors passion d'être parlementaire tout d'abord, mais aussi passion d'histoire puisque je suis à la base prof d'histoire. Donc quelque part je renoue avec mes premières amours en parlant d'histoire des lieux devant un groupe. Alors la bibliothèque elle est absolument magnifique, c'est un lieu qui est un lieu important à la fois parce qu'il propose des ouvrages actuels aux députés, aux assistants parlementaires, mais aussi parce que c'est un lieu d'archives. Et notamment où nous avons le procès de Jeanne d'Arc, donc c'est quand même pas rien. Et on a à peu près 11 km, c'est-à-dire, imaginez-vous une distance entre Tourcoing et Lille de rayonnage d'archives. Donc c'est un lieu très très important de conservation de la mémoire française. Alors tu vois, les jeunes ils sont venus, c'est des clubs de Tourcoing, de foot, l'UST et le club de la Bourgogne. Pourquoi c'est important pour toi que les jeunes viennent justement ici à l'Assemblée nationale? Parce que c'est l'Assemblée de la nation tout entière et qu'il n'y a pas un quartier qui ne doit être investi par cette envie de venir voir le Parlement. Et moi je peux dire que j'ai eu des publics d'enfants extrêmement attentifs. Et je vais dire quelque chose, c'est pas toujours le cas. Et parfois c'est pas là où on les attend. Donc vous voyez, on pourrait dire tiens, voilà un groupe de Tourquenois qui font du foot, ils vont peut-être être un peu dissipés, avoir l'esprit ailleurs. Eh bien, pas du tout. Ils ont été attentifs tout le long de la visite et qui a duré un petit moment quand même. Donc je dis chapeau parce que c'est des jeunes qui ont à la fois une soif de faire du sport, de dépasser leurs limites, de jouer ensemble collectif et en même temps d'apprendre des choses. Donc voilà, c'est des êtres épanouis. On a de la chance de pouvoir faire cette visite avec toi et on a la chance d'habiter Tourcoing et qu'on puisse venir un petit peu à quelques heures de route sur Paris et de voir l'Assemblée nationale. En plus il fait un super beau temps et c'est impressionnant parce qu'on penserait que l'Assemblée nationale c'est juste une façade et en fin de compte il y a plein de petites salles, c'est hyper intéressant. Alors l'Assemblée nationale c'est une façade reconnaissable par mille, bien sûr, dès qu'on arrive depuis les quais de la Seine on voit cette magnifique façade qui s'impose et j'ai envie de dire qu'à l'époque d'ailleurs la façade qui n'était pas celle-là, qui était celle d'un palais royal, s'imposait aussi parce que comme c'était une personne de Bourbon, on appelle ça le palais Bourbon, comme c'était une personne de sang royal, il fallait que ça se signale dans Paris. Et donc aujourd'hui c'est aussi un signal très très fort parce que c'est là que la vie démocratique de notre pays se fait, que l'actualité se commente, bien souvent de manière parfois vive, mais c'est ainsi, c'est la démocratie qui est comme ça. Mais j'ai envie de dire que c'est moi qui ai de la chance d'avoir eu un public aussi attentif de Tourquenois aujourd'hui et ça me fait très très chaud au cœur. Je suis toujours plein d'émotions quand je peux recevoir comme ça des groupes qui sont passionnés.
Un énorme merci Vincent, merci à toi. Je t'en prie. Et quand vous voulez. Allez, à quelques instants de repartir, à mon avis, vers Tourcoing. Et il s'est passé quoi là maintenant à l'instant là? Un événement extraordinaire. On a eu la chance de visiter le ministère de l'Intérieur à Beauvau. On a été donc accueillis par deux charmantes dames, beaucoup de personnel, on a respecté les protocoles et tout d'un coup, bing, surprise des surprises, le ministre de l'Intérieur qui vient nous accueillir, qui nous fait visiter son bureau. On sort complètement des champs protocolaires, il nous accueille avec le sourire, on fait des photos. Un moment, je pense, indélébile, haut en couleur dans toute la tête des Tourquenois et Tourquenoises qui sont venus avec nous aujourd'hui. Donc vraiment extraordinaire, un moment extraordinaire. J'étais impressionné, c'est les questions que les enfants posaient, très très simples et franchement il a répondu à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que c'est le moment, on pense, ils vont poser des questions, pas poser des questions, c'est impressionnant. Ce qui est très impressionnant, mais ça fait un moment qu'on le connaît, nous à Tourcoing. Gérald Darmanin, c'est un élu de terrain et il n'a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois. C'est-à-dire que les questions effectivement étaient simples, mais parfois un peu peut-être même limite personnelles. En tout cas, il s'est caché de rien, il a répondu avec beaucoup d'honnêteté. Ça fait plaisir, quoi. C'est un élu de proximité qui a énormément de respect pour les gens qui viennent lui rendre visite comme ça, quoi. Donc c'est génial. Qui plus est invité, donc là on était vraiment au summum. Bon, maintenant on continue le voyage, on va aller voir l'Arc de Triomphe à mon avis qui est juste derrière. Merci à toi. Merci infiniment.
encore un retour d'expérience, 3 jeunes de l'UST Tourcoing, du foot. Hein. Comment ça s'est passé votre journée? Bien. J'ai rencontré le ministre. Et toi? Moi c'était super bien. On a rencontré le ministre et les monuments à mort. Et toi? On a rencontré le ministre, on pouvait lui parler et on a tous parlé avec notre équipe. Et tu l'as invité à faire quelque chose, non, c'est ça? Oui. Tu l'as invité à faire quoi? Qui vient de voir notre match de foot. C'est toi qui as proposé et il a dit oui, je viens, c'est ça? Oui. C'est bien ça? Oui. T'as hâte? Oui. Il va te reconnaître certainement. Oui. Bon, bonne journée alors. Merci. Merci. Entendez-nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans le nord et venger toutes ces campagnes. Aux armes, citoyens, formez Allez Michel, on arrive à Tourcoing, dernier petit mot, comment ça s'est passé la journée? Très bien, une super journée, vraiment jalonnée de super surprises. On en a pris plein les yeux, on a appris beaucoup de choses sur la construction des lois. Voilà, c'est vraiment un des poumons de la démocratie française. On a eu un guide vraiment mais de grande qualité qui était le député Vincent Ledoux. Je pense qu'on peut dire, on s'est régalé, on s'en est délecté d'ailleurs, énormément chargé d'histoire et on a pris énormément de plaisir et nos gamins pour partir avec des souvenirs indélébiles. Donc là on est très très contents et bien évidemment juste après l'Assemblée nationale on a eu le temps de prendre la petite pause méridienne et derrière le ministère de l'Intérieur, voilà, place Beauvau, reçu voilà, par des gens extraordinaires et cerise aussi sur le gâteau. Voilà, visite le coucou du ministre de l'Intérieur qui nous a invités à venir visiter son bureau, son jardin. On a discuté, on a échangé. Voilà, vraiment très belle proximité. Il était à l'écoute des enfants, de tout le monde. Il a répondu à toutes les questions sans tabou. On s'est vraiment régalé. C'était un immense plaisir. Une journée vraiment chargée en prise d'information. Et j'ai même envie de dire en émotion parce qu'on s'est senti vraiment tout petit dans ces deux grands bâtiments parce que c'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Beauté française. Tu penses que les enfants, ils ont retenu quoi là? Je pense qu'ils ont retenu l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel c'est que dans cette Assemblée nationale, en l'occurrence la première chose qu'on a été visiter, ce premier bâtiment, c'est qu'on y construisait les lois et qu'on les votait. Donc ça, hyper important, ils l'ont très bien compris. Deuxième chose, c'est qu'au niveau du ministère, ils ont aussi très très bien retenu que ce ministère-là protégeait les Français. Et sur plein de niveaux, c'est-à-dire les pompiers, la police, les gendarmes, ça ils l'ont très très bien retenu. Alors certes, ils n'ont peut-être pas tout retenu, mais il y a des choses qui les ont impactés et ils vont repartir avec, c'est sûr et certain, ça va rester dans leur tête. Alors oui, bien évidemment, sur 100%, ils vont peut-être en retenir peut-être la moitié, mais en tout cas l'essentiel, vraiment le fil conducteur, c'est ce qu'on espérait. L'idée c'est vraiment d'utiliser nous, le football, comme un prétexte, comme un véritable levier d'éveil à la citoyenneté. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Quand le foot fonctionne comme ça, c'est génial. On a passé une bonne journée, excellent, très très bien. Et en tout cas merci pour l'organisation, c'était vraiment top, j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment très très bien. Et à la prochaine. On a essayé de faire au mieux, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous parce qu'on sait qu'en termes de restitution, on va être pas surpris, on va juste être très content. Donc merci à toi aussi et voilà, si on est amené à le refaire et on le refera, on t'invitera certainement parce que voilà, c'est des moments forts qu'il faut partager. Merci à toi, bonne soirée. Toi aussi, merci.